C'était beau. Putain, je me serais T'es cru obligé de me mettre au niveau du jingle, tu vois. avec Denis Grognard, quoi. Denis Grognard. J'ai fermé les yeux, c'était Denis Brognard. Hein. Merci à Denis Brognard du coup d'avoir été là. Denis Grognard. Ouais, c'est pour son passage. Voilà. Bon, bah écoute, c'est bien. Hein, sur ce, bon, merci, au revoir. Non. Voilà. Non, c'est sympa. Hein, c'est Ouais, je t'avais dit. humeur, j'aime bien. Hein. Il joue un petit peu là. Il a prévenu que Après, c'était ça, on drôle. fera Il avait dit que Secret c'était Story. drôle. Donc c'est Ouais, bon. On fera Secret Story au prochain. D'accord. Ouais, c'est quoi? Le C'est la voix? secret des joueurs. La voix. Ici, Ah ouais. la voix. Alors maintenant avec Bordeaux, tu peux faire une Ici, série la Netflix, voix. hein, en vrai. Ah oui, non, mais il y a de quoi faire, oui, bien sûr. Ah oui, il y a de quoi faire. Et la mère de Calou, ils l'ont retrouvée? Oui. Ouais. Alors ça, c'est NCIS, par contre, ça, c'est dimanche soir. Ça n'a rien à voir. On reste sur TF1, c'est bien, c'est Ils l'ont nickel. retrouvée, d'accord. Et la barbe de Sankaré, c'est quoi? C'est quelle série? Ils l'ont retrouvé Alors, aussi. ça, Ils l'ont retrouvée. c'est Barbershop, là. Bon, messieurs, sur ce, qu'est-ce qu'il a Manu? Il a une crise de rire. Il est pas bien. Non. Comme ça, tranquille. C'était posé. Je précise que je suis invité. Hein. Je fais pas partie, c'est pas moi. C'est moi, je suis pour rien. Heureusement que oui. Oui, ils l'ont retrouvée. Non, mais j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, hein? On se demande. Attention à son père. Non, mais c'est vrai. Allez, des réactions sur le hashtag. Sur la photo du nouveau staff publié sur le site des Girondins, observez Bédoué, nous dit GDB. Vous ne sentez pas le mec soulagé? Perso, je le sens bien, ce nouveau coach. Et justement, le nouveau coach, on en parle. Ils sont morts de rire. Hein. On en parle du nouveau coach. Jonathan, comment... Non, c'est Manu qui Parce voulait qu'on en n'entend parler. pas tout en fait, mais Manu, il dit des trucs. Manu, Ouais. comment voulais-tu? Comment en trouvais-tu La photo On fera Non, une la- vous inquiétez tu pas. m'as dit les impressions de Souza. Ah oui. Oh là, il a une feuille. Non, C'est oui, sérieux, j'ai- toi, il a travaillé Manu. Franchement, bossé. j'étais impressionné par le mec qui était pro. Il était pro dans sa façon de parler, dans sa façon d'être devant les journalistes. Plusieurs fois, il a interpellé les journalistes, ça m'a plutôt plu. Pour moi, il a du charisme. On sent qu'il dégage beaucoup de sérénité. Il semble confiant sur la tenue de ce projet et semble avoir l'atout nécessaire pour imposer de l'impact à des joueurs en manque de confiance. Donc, je pense notamment à Pounjé, presque qu'il peut que Pounjé, avec Depréville et tous les joueurs qui sont un peu perdus. Il semble aussi pour moi très conquérant dans ce projet. Le mot, et je remarque aussi que le mot Bordeaux était très mis en avant déjà sur la feuille derrière, enfin sur le paravent derrière, et dans les mots aussi. Il ne parle pas seulement des Girondins de Bordeaux, il parle vraiment de Bordeaux. Là, c'est vraiment dans la même lignée que les dirigeants, que les repreneurs américains. Donc on sent vraiment qu'il y a un projet commun entre le président, l'entraîneur, entre les repreneurs qui semble très intéressant. Il parle beaucoup de travail. Le travail, c'est vraiment le mot qui est au centre de ses motivations. Et ça, c'est intéressant. Déjà, on le voit, il y a 2 entraînements par jour, cette semaine à huis clos. Et ça, c'est vraiment assez nouveau, C'est nouveau, ouais, pour effectivement. le notifier. Donc, c'est vraiment pas mal. On sent qu'il veut vraiment connaître ses joueurs avant de pouvoir faire des choses sympathiques, on l'espère. Les mecs, ils vont courir, quoi. C'est chaud. Et oui, c'est ça. Ils vont s'entraîner. Ah non, mais tout J'ai- le point. J'ai vu un peu ce qui avait été fait à l'entraînement dans un tweet, donc je ne sais pas s'il a vraiment été ou pas, mais j'ai vu un peu. Et apparemment, c'était vraiment basé que sur le ballon, 100% ballon hier. Les mecs ont fait que courir, ont fait vraiment que jouer avec le ballon. On a eu pas mal de combinaisons à ce qui paraît, donc c'est plutôt intéressant pour l'avenir. C'est ce qui manquait en plus, donc. Et c'est ce qui manquait, donc énormément, c'est donc. pas mal. Il y a aussi des analystes vidéo qui sont là, donc on l'a vu à l'époque, mais c'était assez mal travaillé, qui maintenant sont présents. Il y a 2 analystes qui vont pouvoir détailler un peu les équipes adverses pour pouvoir les transmettre à Et Paulo Manu, Sousa. je te permets de te couper, et peut-être filmer les entraînements comme ça se faisait, je crois, à l'époque de Laurent Blanc. A priori, c'est dans les tuyaux. Et ça, c'est Ouais. pas mal. Ça, c'est pas mal, parce qu'il y a vraiment un travail derrière. Donc, très important. Et oui, pour moi, j'ai vu un mec serein du projet. Il croit au projet, il a cette envie de renouer avec le passé des Girondins. Ça, c'est assez rare pour le souligner qu'un entraîneur ou quelqu'un l'ait mis en avant. Mettre le passé des Girondins au présent, pouvoir faire une grande équipe. Au début, français, et un peu européen après. Mettre le passé au présent, ça c'est beau. Moi, je l'ai trouvé très très bon en termes de communication, on aurait dit en politique. J'ai l'impression qu'il avait une équipe derrière lui où il a bien été briefé et tout. Ça me faisait. Ouais. Moi, je trouvais que c'était limite un peu trop. En termes de travail, tu vois, Oui, il mais n'y c'est a aucun problème. agréable. C'est une super bonne idée, il n'y a C'est aucun agréable. problème. Mais après, tout ce qu'il a dit par rapport à Bordeaux, par rapport effectivement au passé bordelais, etc., c'est bien. Mais ces mots-là, moi, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qu'il me faut maintenant, ok, c'est bien. Mais moi, ce que je veux voir, c'est effectivement
des gros changements au niveau des entraînements et au niveau des matchs, en termes de tactique, de mise en place, de disposition, où tu vois que les joueurs sont totalement perdus. J'espère qu'on va avoir quand même une base assez solide et quelque chose d'assez concret en termes de composition et de tactique. C'est ce qui manque énormément à cette équipe-là, et on sent que la plupart des joueurs sont perdus. Dès qu'il faut faire quelque chose, dès qu'on leur demande quelque chose, on fait l'impression qu'on leur demande le bout du monde, les mecs. Donc voilà. Après, voilà, moi j'attends de voir, parce que c'est bien la conférence de presse, c'est toujours super au début, c'est toujours un petit vent nouveau, c'est cool. Et quand tu passes de Bédoué à ça, je peux Non, mais dire on que c'est un choc, on a eu Bédoué, on a eu Poyet, on a eu Sagnol, on a eu Gillot, on a eu Gourvenec. On a Tigana. les coachs, les derniers coachs, ça n'a jamais été une grosse réussite. À chaque fois, on était là, ouais, super, il y a Gourvenec, il y a Gillot qui arrive, on est tous, ouais, super. Et puis au bout de 6 mois, après, t'es là, bon, mais super. Oui, mais Messieurs, les dirigeants sont différents. Les dirigeants sont différents, C'est le pour ça. président est On différent. verra. Donc, Après, en même temps, j'aurais bien c'est sûr aimé. qu'il va pas arriver et dire bon bah alors j'ai pas envie de faire de jeu. Ouais, c'est un Quoi. peu Non, mais bateau. c'est ça, Ouais, il y a on plus va faire d'assurance. l'épreuve, quoi. Mais Il y c'est a ça, plus d'assurance. il a fait ce qu'il avait fait en termes de conférence J'aurais de bien aimé presse. avoir Florian Sabatier qui nous dise ce qu'il a ressenti en étant sur place pour encore confirmer les propos. Il regarde la Juve là. D'ailleurs, il y a combien la Juve 1-0 pour la 1-0 Juve. pour la Ah, Juve. voilà, c'est on pense à lui. On accueille Samuel qui est avec nous. Salut Samuel. Salut à tous. Bienvenue. Salut. Bon, écoute, toi, cette impression sur Paulo Sousa, c'est quoi tes impressions? Bah, c'est une bonne première impression. C'était un petit peu le rendez-vous, l'entretien, la rencontre entre les supporters et le coach. Surtout qu'on sait qu'en France, il est beaucoup, dont Web Girondin, dont le Club des 5 ont essayé de le présenter ces dernières semaines, mais il n'y avait pas encore de réel contact, il n'y avait pas encore de ce lien ce lien qui existe vraiment officiel entre le joueur et le club et entre l'entraîneur et le club. Et je trouve que la conférence de presse dans la forme, elle est totalement maîtrisée. C'est très intéressant. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un entraîneur qui arrive. Déjà, c'est important, un entraîneur classe, bien habillé, qui tient droit, qui tient un petit sourire. Donc déjà dans la communication, on voit qu'il joue son rôle. Pareil, on l'a vu, voilà. Là, il a un peu dragué les journalistes. Il a erré un peu ses 2-3 mots de français. Enfin voilà, dans la communication déjà, il a eu tout juste, et dans la forme, donc c'est très bien, et dans le fond aussi, je trouve, parce que ce qu'il explique, c'est un petit peu ce que tous les médias qui le présentent depuis une semaine essayent d'expliquer, c'est que c'est un entraîneur qui le dit. Lui, ce qu'il veut, c'est une philosophie, des idées de jeu, travailler, avoir un projet sur la durée. En fait, il veut tout ce que les supporters bordelais veulent. Alors après, effectivement, aujourd'hui, on est encore au stade où on est capable de dire ouais, mais est-ce que c'est pas que de la com? La vérité, on l'aura d'ici quelques mois, voire quasiment d'ici un an. Mais en tout cas, moi, ça me plaît d'avoir un entraîneur. S'il sert le même discours aux joueurs qui sort aux journalistes en conférence de presse, effectivement, comme l'a dit Manu il y a quelques secondes, c'est pas bédoué, c'est-à-dire que les joueurs ils vont arriver, et je pense que ça s'est vu dès samedi contre Monaco, les joueurs ils vont arriver déjà avec un peu plus de motivation. Après maintenant, il va falloir mettre les idées en application, son projet, mais j'ai l'impression que déjà son arrivée va apporter déjà sur quelques semaines de la motivation et l'idée de se dire voilà, aujourd'hui vous n'êtes pas juste dans un entre guillemets un grand club français à la dérive, vous êtes dans un grand club français qui a un projet pour effectivement renouer avec son passé et redevenir le grand club qu'il est. Donc moi, sincèrement, je en tant qu'observateur et en plus en bonus en étant un supporter des Girondins, je peux que être satisfait de tout ce que j'ai entendu et vu depuis le début de la semaine. Les gars, Denis? Ouais, moi je l'ai trouvé intéressant aussi, mais je trouve qu'il y a une énorme ressemblance avec Gustavo Poyet. C'est les mêmes attentes entre Gustavo Poyet à l'époque et lui maintenant. Donc quelle est la ressemblance? À quel niveau tu as dit? Au niveau des attentes, on attend du jeu, et au niveau de la description de l'entraîneur, on dit que c'est un entraîneur qui veut faire du jeu, qui s'exprime bien, mais qui a un goût pour la communication, tout ça. Un bagou surtout, ouais. On sent que... Ouais. Après, ça me rappelle le mec de Nantes là, qui est arrivé en début de saison. Là, comment il s'appelle ? Cardozo, moi ça m'a rappelé un peu ça. Donc, ouais, c'est vrai. Dans les faits, c'est ça. Il est venu avec un discours très porté sur le jeu et avec un très beau sourire. Ouais. Il y a aussi un petit côté Mourinho aussi en un sens, tu vois, dans sa façon d'être, un petit peu, pas provocante, mais comme tu dis, il a un petit peu alerté un peu les journalistes parfois, etc. Donc tu sens que ça peut être un grand joueur aussi en termes de communication. Snakil ? Ouais, bah moi après, c'est vrai que j'ai... Écoute un peu ce qu'il a dit, bon orateur, classe. C'est vrai qu'il y a une volonté, je pense, du club aussi de soigner l'image
aussi de penser à l'image, même si on pense aux résultats, mais il y a clairement une volonté aussi vraiment de faire parler en bien. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui m'a interpellé, c'est ce qu'il a dit justement. Il a dit, il me semble, j'ai plus le contexte mot pour mot, mais il a dit qu'il veut que les journalistes parlent en bien des Girondins. Oui. Et ça, c'est une phrase quand même qui est pas anodine, parce que qu'un entraîneur dise ça comme ça en conférence de presse, un premier jour où il arrive, on a l'impression peut-être pour montrer que il veut mettre sa patte, il veut vraiment travailler la com, mais attention non plus à pas, parce que après tout, si les journalistes parlent en bien de Bordeaux, c'est parce qu'il y aura des résultats sur le terrain avant tout. Et c'est le même discours que Tuchel d'ailleurs, qui quand il arrive au PSG cet été, explique lors de sa conférence de presse, notamment c'est sa première prise de parole qui est en français, où il explique, d'ailleurs moi j'ai trouvé que d'ailleurs Paulo Sousa, en essayant de sortir ces 2-3 mots de français, c'est un peu comme Tuchel, de montrer qu'il avait envie tout de suite de s'intégrer dans un projet. Et lui le disait aussi, il disait à l'époque, je veux donner envie, alors c'était un autre objectif, je veux donner envie aux joueurs du PSG de tout gagner, et je veux qu'ils sachent qui sont capables de tout gagner, et là et que les journalistes aussi voient cette équipe finalement fasse circuler un bon message de cette équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui à Bordeaux, l'un des gros soucis, on en est le parfait exemple, c'est que nous chaque mardi on vient depuis 9 mois pour dézinguer les Girondins, et effectivement nous ce qu'on demande, nous c'est pas gratuit qu'on fait ça, il y en a qui ont des intérêts. Moi par exemple j'en ai pas, et je pense que dans le studio non plus, donc voilà, mais nous c'est vraiment parce qu'on critique ce qu'on voit, et aujourd'hui je pense que lui-même en est conscient. De toute façon il le dit dans sa conférence de presse, j'ai vu plusieurs, en gros il a dû voir les 15-20 derniers matchs des Girondins, voire peut-être toute la saison, et il expliquait que en fait samedi déjà il avait vu quelque chose qu'il n'avait pas beaucoup vu cette saison, c'était de la motivation, et ça veut tout dire, ça veut dire que lui-même, en ayant vu à la suite tous les matchs des Girondins, bravo à lui, franchement faut le faire, mais en ayant vu tous les matchs des Girondins, il a compris finalement les mots dont souffrent les journalistes qui suivent les Girondins, les supporters qui supportent Bordeaux, c'est de voir que cette équipe-là n'est pas motivée, la vieille endormie comme on dit dans le reste de la France. Lui, je pense que cette image-là, en étant en plus un peu sanguin, ayant joué en Serie A, étant portugais, donc avec une certaine grinta, il arrive, il dit ça, c'est pas possible. Et c'est ce qu'il faut en réalité. Moi, je vais faire un parallèle douteux, qui va pas plaire à tout le monde, mais hier soir, on parlait de l'arrivée de Zinedine Zidane au Real, qui arrive comme Paulo Sousa à 10 journées de la fin, où le club n'a plus rien à jouer, où c'est que voilà, alors le Real c'est sauf catastrophe, ils sont pas sur le podium, et pour Bordeaux c'est sauf catastrophe, ils seront pas relégables. Au final, dans la conférence de presse de Zidane et de Sousa, ce qu'on entend de commun, c'est que les deux veulent travailler sur un projet d'avenir. Et l'idée avant toute chose, c'est de redonner confiance aux joueurs. Si aujourd'hui, et d'ailleurs il l'a redit aujourd'hui, si aujourd'hui il remet en selle une quinzaine de joueurs, une vingtaine de joueurs, et qui s'appuie sur 7-8 recrues cet été, parce qu'il va y avoir beaucoup de départs, mais ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant. Après, tu disais par rapport à Poyet, les ressemblances, mais en fait, c'est vrai que sur lui. C'est Yanis. Il y a un peu un même, je vais pas balancer. Il y a un peu un même profil, c'est vrai. Après, par contre, Sousa, lui, a gagné des titres, ça c'est la différence, et il n'est pas parti. Et puis Sousa propose du jeu. Termes. Poyet ne proposait rien à part. Voilà, Poyet c'était du jeu basé sur le physique. On était sur le terrain, on était à son image, on était provoqueur, on était hargneux. Là, Sousa, pour le coup, lui parle de jeu. Poyet, il parle de jeu, c'est vrai. Rappelez-vous, d'ailleurs, les grosses victoires de Bordeaux sous Poyet à Montpellier, à Saint-Etienne, c'est des victoires en 5-3-2, avec une équipe qui a énormément de caractère, avec un Koundé, un Pablo qui déchire sur le terrain. C'était vraiment une équipe à son image. Poyet était venu Poyet, il était venu pour stopper l'hémorragie Gourvenec. Là, on a l'impression que Sousa, lui, il vient pour prendre un nouveau patient en charge, quoi. Pour mettre en place c'est différent. Pour mettre en place vraiment un système de jeu, on sent qu'il a parlé, ça c'est vrai, beaucoup de jeu dans ses propos. Voilà, il parle de jeu, et ça me plaît par contre. Un entraîneur comme ça insiste sur le jeu, et j'espère voir maintenant sur le terrain ce que ça va donner. Voilà. Après, est-ce qu'il a bien vu les joueurs qu'il avait pour parler de jeu, quoi? Il va peut-être recruter. Après, c'est un un projet d'avenir. Ça, c'est une légende urbaine. À un moment donné, il faut arrêter. À Bordeaux, et je vous invite d'ailleurs à regarder le Club des 5 de samedi, où on a fait les compos probables pour Paulo Sousa. Franchement, sur le papier, n'importe quel entraîneur compétent avec des idées peut faire quelque chose de cet effectif. Je veux dire, à un moment donné, prenons les autres effectifs en Ligue 1. Pourquoi David Guillon, il arrive à faire du jeu avec les joueurs du Stade de Reims? Moi, je suis désolé, aujourd'hui, un Rémi Houdin, un Tristan Dingomé, c'est pas forcément meilleur qu'un Younous Sankaré, c'est pas forcément meilleur qu'un
qu'est-ce qu'on a encore dans l'effectif que des Yann Karamok, des Samuel Kalou, que des François Camano. Il a de quoi faire quelque chose avec cette équipe, il a de quoi redonner confiance à ses joueurs. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui à Bordeaux, c'est loin d'être le meilleur effectif qu'il y a eu sur les 20-30 dernières années, mais c'est loin d'être le pire. Et c'est loin d'être un effectif où il y a que des peintres. Au contraire, moi je pense que cet hiver plutôt, ceux qui nous faisaient un peu de mal, notamment le RAR pour construire du jeu, on s'est séparés de ces joueurs-là. Donc aujourd'hui, avec Yacine Adli notamment, qu'il va falloir intégrer un moment avec Thomas Bazic, moi j'ai vraiment la sensation, avec Chouameni, avec Zaïdou Youssouf, mais on se rend pas compte, je pense, que on a moyen, à l'image de clubs qui sont 5e comme le Stade de Reims aujourd'hui, d'avoir une philosophie et de construire quelque chose avec ce groupe-là. Alors, c'est raté. Aujourd'hui, c'est raté parce qu'on est à la 28e journée et qu'il reste 10 matchs. Mais la saison prochaine, avec des renforts en plus et avec une grosse partie de ce groupe-là, il va pouvoir faire quelque chose, je pense, de très très bon. Il va pouvoir faire quelque chose de très très bon. Prenez aujourd'hui l'effectif du LOSC et l'effectif de Bordeaux. Si on prend l'effectif avant les ajustements de cet été où ils ont fait un très bon mercato, il y a une équipe qui est totalement compétitive aujourd'hui pour jouer à la Ligue des Champions. Si Bordeaux est intelligent cet été, ils peuvent très très bien l'an prochain faire une saison comme a pu faire alors sans aller jusqu'à la saison de Nice ou de Lille cette année. Mais une saison où Bordeaux est 4-5e et tient sa place en Europa League jusqu'à la fin de saison. C'est ce qu'on souhaite. Ouais, t'es enthousiaste, ça s'entend dans tes propos et c'est bien. Et il y a GDB qui nous dit: j'ai beaucoup aimé quand Paulo Sousa s'est excusé de ne pas savoir encore parler français. Les quelques phrases qu'il a prononcées sont 100 fois plus limpides que celles de Thiago Silva. Oui, bon. Non, celle de Ricardo surtout, malheureusement. Ouais, celle de Ricardo, oui, tout à fait. Non, vous partagez cet enthousiasme ou vous êtes plus réservé? Moi, clairement, non. Ouais. Parce que j'étais enthousiaste à l'arrivée de Gourvenec, de Poyet. Là, ça fait des années à chaque fois qu'on a, c'est bon, il y a un petit renouveau, on va y aller les gars. Bon, même si là, il y a gros changement parce qu'il y a un nouvel investisseur et tout ce que tu veux. Mais j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Ouais. Mais Gourvenec, c'était intéressant, par exemple, on a vu des choses sur Gourvenec. Moi, je suis mais t'as vu comment ça s'est fini. Ça a été intéressant en 6 mois. Absolument d'accord, ça s'est cassé la gueule. Voilà. Et notamment parce que selon moi, Gourvenec en est le principal fautif par ses erreurs lors du deuxième mercato. Voilà. Il dit que Paulo Sousa fera mieux que lui, c'est toujours pareil. Là, non, parce que là, pour moi, c'est une faute de gestion du club. C'est-à-dire que Gourvenec a fini 6e en faisant 6 bons mois. On lui a donné les clés du mercato et il s'est avéré que ses choix de Tréville, Otavio sur la première saison n'ont pas été payants. Ils ne sont pas, à part le RAR pour le coup, ne se sont pas intégrés dans ce projet et dans cet effectif. En revanche, la première saison, moi je suis désolé, le Bordeaux de Gourvenec, les 6 mois là, les 6 premiers mois de 2017, mais j'adorais voir cette équipe jouer. Il y avait un projet de jeu, il y avait un milieu avec tout la lance en carré, Vada qui harcelait le porteur du ballon. C'était un énorme pressing. Rappelez-vous les victoires à Nantes. Quel match d'autres on avait gagné? On a gagné 4-1 contre Monaco. Non mais 3-1, je sais plus. Il y a eu. Voilà, mais c'était des matchs où il y avait une idée de jeu, c'est-à-dire que dès que l'adversaire sortait, était dans ses 35-40 mètres, on avait les 3 milieux qui arrivaient, qui harcelaient derrière. Camano ou Malcolm reprenaient le ballon, faisaient 2-3 flip-flaps et après ça avait la board ou Roland qui concluait ou Camano ou Roland. Et donc il y avait une idée, il y avait des latéraux qui participaient, ça valait, c'est une super saison. Il y a eu une idée à ce moment-là. Elle a été, justement, moi je pense que Gourvenec, ça doit énormément servir aux Girondins, c'est de dire qu'il y a eu un bon choix de coach. Il y a eu un bon choix de projet sur la première année et qui se sont, à l'image des années post-titre, ils se sont totalement enflammés. Ah, ça a marché 6 mois Gourvenec, on a fini 3e de la deuxième partie de saison, on était invaincu jusqu'à la 6e journée avant de jouer le PSG, on arrivait au parc comme si on allait faire tomber Paris alors qu'on venait de se faire sortir par Vidéoton 1 mois et demi avant. Et on s'est cassé la gueule. Là, je pense que ça aussi, ça va servir d'expérience à Paulo Sousa, de se dire, et surtout au club, de se dire, voilà, si, encore une fois, on arrive à mettre un projet intéressant, il va quand même falloir garder du contrôle et de pas faire n'importe quoi, pas dire on achète un joueur de Ligue 1 qui n'avait que 6 bons mois, qui n'avait qu'une bonne saison à Reims et 6 bons mois avec Eder à Lille, on va l'acheter 10 millions d'euros. Non. Oui, mais là le club sera plus fort. Là, c'est un maillon. Ils vont tous travailler ensemble. Directeur sportif, entraîneur. Moi, je suis encore plus confiant parce que je pense que cette fois-ci, le club a, entre guillemets, a passé un cap. Même si, pour l'instant, les Américains, c'est pas génial. On voit qu'ils s'entourent de mecs qui, aujourd'hui, bossent dans des clubs un peu plus importants que Bordeaux sur la scène internationale et donc vont ramener cette expérience. Et c'est là où moi, forcément, je suis obligé d'être enthousiaste quand je vois l'effectif actuel et les idées de notre ami Paulo.
Après, ce que je disais, juste pour finir, c'est la transition avec le point que je t'avais dit tout à l'heure là, sur la révolution, machin. Oui. C'est que ce qui change aujourd'hui, justement, on n'a pas changé simplement d'entraîneur. Là, il y a vraiment une restructuration vraiment en interne, externe et interne au club, à tous les niveaux, au niveau médiatique, avec l'arrivée de Longuepé, son expertise sur tout ce qui est communication, ce que fait Anthony Thiaudet aussi, ses ateliers où il demande aux supporters pourquoi ils viennent plus au stade. Il y a vraiment une volonté vraiment du club de tout retravailler de A à Z, Il y a mais tellement vraiment. de boulot en même temps. Le directeur sportif, tout. Il y a tellement de choses qui changent que moi, je vais partager l'enthousiasme et j'ai envie de dire, j'attends vraiment ce mercato, la saison prochaine, on va vraiment savoir où on va aller, mais j'ai envie d'être optimiste. Là, il y a vraiment un vrai changement, c'est pas simplement... C'est une année de transition, comme d'habitude, tu dis ça, transition tous les ans. Non, là, c'est pas comme tous les ans. La transition, c'était cette année. C'est vraiment une transition, c'est vraiment différent. Il y aura cet été un mercato où GACP va travailler seul. Avec parce que là, cet été, c'est une catastrophe. On annonce Masia dans 15 jours, là. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Je laisse continuer. C'est normal, Leicester a plus rien à jouer, Bordeaux non plus. Donc, voilà, donc ça va se faire. Et puis voilà, j'ai envie de voir. L'enthousiasme est partagé. Manu, t'es dubitatif. Oui, c'est vrai qu'on a tellement vécu de moments à Bordeaux, on s'est élevé au rang de ça y est, c'est le renouveau, qu'on a souvent été déçus, qu'on est toujours un peu sur le reculoir. Donc oui, là pour le coup, c'est vrai, comme dit Snackkill, là c'est tout qui change. Les repreneurs, le président, la communication, l'entraîneur, notre style de parler, notre style de faire, plus de conviction, d'envie, d'engagement, plus d'ambition, donc on a envie d'y croire. Moi, personnellement, j'y crois. Moi, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose de très intéressant. On le verra sur les semaines à venir si le jeu change un peu. On peut pas plus s'attendre à quelque chose de fou, mais s'il y a des modifications, et surtout le mercato d'été. Là, le mercato d'été, on verra vraiment les ambitions des dirigeants. C'est que là qu'on aura vraiment notre réponse. Et c'est là où on recrute encore un buteur hongrois. Si c'est ça, bon, mais voilà. Après, ça peut être sur la continuité du mercato de cet hiver qui était vraiment pas mal avec Adli et Madja. Bon, même si on les a pas encore fait jouer et qu'ils sont pas adaptés. Et les jeunes Samuel, avec même le latéral qu'on a pris de Milan. Samuel, je te remercie. On va te laisser puisqu'on doit accueillir Elise dans quelques minutes. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On s'appelle mardi pour débriefer le premier match de Sousa. Avec grand plaisir. Voilà, avec comme une ça. victoire. Et donc, tu as dit Club des 5, émission de samedi, où vous décryptez les compos possibles. Alors, samedi, effectivement, on a fait le débrief de Monaco-Bordeaux pour faire un bilan de Bédoué. On ira regarder. Mais voilà, on a fait une grosse partie avec notamment Alpha Valdé, qui est un grand connaisseur de Serie A, qui a beaucoup suivi Paolo Sousa à la Fio. Voilà, on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut, à partir de ce qu'il avait fait à la Fio, FC Bâle et ailleurs dans sa carrière, qu'est-ce qu'il pouvait faire à Bordeaux. Et notamment, mais un petit peu l'eau à la bouche, un possible replacement d'Otavio en défense centrale pour gratter des ballons et laisser la relance à Pablo et Koundé, ça vaut le coup d'œil. Et bravo pour le record d'audience pour le Club des 5. Un grand merci, là franchement, bon après, tu sais Manu, nous on doit surtout remercier le Paris Saint-Germain. Merci Paris, ils nous font rire. Hein. Exactement. Moi je les remercie aussi. À chaque fois au mois de mars, ils nous font battre le record de l'année. Allez, salut. Merci, Ciao. Bon, messieurs, est-ce que tu partages cet enthousiasme? Alors l'enthousiasme, je vais le partager, mais à court terme en fait. C'est-à-dire que déjà... pour ce qui est de Paolo Sousa, j'ai un peu peur parce que on veut construire un projet de long terme avec lui, mais c'est un entraîneur qui est resté 1 an, 2 ans à la Fiorentina, mais depuis 2013, il est resté 1 an dans son club. Il a fait que des petits passages, donc je trouve ça risqué. C'est là aussi où je trouve une ressemblance avec Poyet. C'est construire sur lui, je trouve ça un peu risqué. Maintenant, ce qui est des Américains. Avec l'image qu'ils veulent se donner, c'est sûr que cet été, ils vont tenter des choses. Ils vont essayer de faire des belles perfs sur le mercato, mais pour ça, je suis pas inquiet. Donc, comme je disais, avec Bellanova, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Le latéral de Milan qui va venir. On va recruter sûrement pour remplacer Caramo qui va partir. Je me fais pas de soucis sur ça. Il y a le contrat aussi qui t'a interpellé. Ouais, mais c'est-à-dire que 3 ans et demi, je trouve que ça fait déjà un peu beaucoup. Moi, j'aurais parié sur 2 ans. On sait qu'au début, quand un nouveau coach arrive à Bordeaux, ça se passe pas si mal.
En règle générale, quand on a vu Gourvenec la première année, Poyet, Gillot la première année, je ne sais pas si c'est pas là qui gagne la Coupe de France par exemple. Oui. Sagnol la première année, on finit européen, après on finit avec Ramé en coach. Voilà. Enfin, à chaque fois, tu as la première année, c'est sympa, et la deuxième année, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc après, ce qu'il va falloir voir, c'est comment les clubs, comment le club maintenant va gérer les crises. On va se Les retaper fameuses Bédoué en crises qu'on a 2020. eues. Pardon? On va se retaper de Bédoué en 2020. Non, on va éviter, justement. Ouais. Mais je pense qu'il voudra pas de toute façon. Ouais, il y a Il est ça vacciné, aussi. là. Mais voilà, il va falloir voir comment le club maintenant va gérer les crises. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que ça sera super beau, on aura des bons résultats, parce que moi, ce que j'attends de voir, c'est maintenant de parler, c'est bien, je veux des résultats. Donc je verrai, moi, je m'enthousiasmerai quand je verrai des matchs et des résultats qui me feront du bien quand je regarde Bordeaux, entre guillemets. Mais après, j'attends de voir également les passages à vide, les moments un peu plus difficiles aussi. Comment ça va être géré un petit peu par le club, savoir si Paulo Sousa va bien être également épaulé par ceux qui sont au-dessus, par les dirigeants, pas comme Bédoué et Ricardo cette année. Où on sent que Joe Dragosa, quand il parlait, oui, on m'a dit qu'il s'était passé ça et tout, le mec n'était pas du tout présent, donc c'était ridicule, complètement ridicule. Donc voilà, moi j'attends de voir comment on va gérer surtout les moments difficiles. C'est là qu'on verra si on peut se projeter sur la durée et si 3 ans et demi, 4 ans c'est une bonne idée ou si moins d'idée de faire signer 2 ans c'était pas mieux. Parce que j'espère qu'on va pas non plus douiller en termes d'indemnité de départ s'il part. C'est une vraie réussite pour Hugo Varela et GACP, Hugo Varela, conseiller sportif d'Agrosa, parce que c'est la première fois, si vous regardez, qu'on a un entraîneur aussi expérimenté. Hein. Champion de Suisse, champion d'Israël, 5e de Serie A. Je suis désolé, Gourvenec n'avait pas autant de palmarès. Gustavo Poyet non plus. Si on descend encore, Gillot non plus. Gillot avait fait des matchs de Coupe d'Europe avec Lens, mais Aucun titre, quasiment. Ouais, à part la Coupe de France, je ne crois pas. T'avais Tigana. avec Sochaux, T'avais Tigana qui avait autant de palmarès et de vécu. Voilà. Donc on a un coach et c'est ce coach qu'ils ont ciblé, c'est ce coach qu'ils ont eu. Donc ils n'ont pas eu un revers comme on a pu avoir sur d'autres. Est-ce qu'on connaît le salaire du coach? Oui, 2,5 millions d'euros par saison. C'est un gros investissement. C'est pour un coach, c'est le mieux payé de l'histoire des Girondins. Bah oui, je me doute, oui, après de toute façon. Ouais, voilà. Et on accueille messieurs Élise. Salut Élise, bienvenue. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors je ne sais pas si vous venez de voir, moi je viens de voir le tweet d'Emery Teisne, qui travaille pour l'équipe. Ah tiens, on vient de me l'envoyer, alors, je regarde. Il dit, voilà, premiers échos de l'entraînement des Girondins version Paulo Sousa. C'est assez dur, il les casse, comprendre, il les fait bosser. Techniquement, c'est intéressant. Défense à 3 ou 4 selon phase offensive, défensive. Moi, je me dis, putain, avant, les mecs, ils foutaient rien. C'est ça qui est bon. Mais on l'a vu, on en a échangé avec Florian Sabatier qui était à l'entraînement. Il m'a envoyé les images, bref, on a fait la vidéo. Et tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait intensité. On avait rarement vu ça au Hayan, autant d'intensité pendant 1 heure et demie. Quoi. Ça rejoint ce que disait Tremolinas quand il dit en Séville, on a beaucoup travaillé, c'était épuisant et tout, c'était fatigant, on travaillait pas autant. Et ça joue avec la balle. 2 titres d'Europe, 2 Europa League. Apparemment, c'est que des phases tactiques. Ça, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu partages cet enthousiasme que Manu partage, Samuel partage et d'autres supporters ou Snacky le partage? La nouveauté, on est toujours enthousiaste. J'attends la comparaison avec le couple. Non, c'est pas ça. Il y a pas. Non, mais quand c'est nouveau, quand c'est frais, et puis tu sais, il y a un changement. Donc vu que ça a été compliqué ces derniers mois, là, on a un coach. Tu sais qui va signer la feuille de match, tu sais qui dirige les entraînements. Voilà, tu as un entraîneur, tu as un chef. Voilà, un capitaine pour un bateau, c'est bien. C'est un gros investissement. Pour le moment, moi, je suis pleine d'espoir, alors que les mecs se défoncent les premiers matchs, les premiers entraînements. Ça, c'est logique. Il faut prouver, il faut montrer, il faut gagner sa place. Moi, c'est pas sur cette fin de saison ou sur le début de la prochaine que je l'attends. C'est qu'on va voir combien de temps ça va durer. Est-ce que les mecs, au bout d'un moment, vont pas se dire putain, celui-là il commence à nous faire chier, on bosse trop. Il faut les dégager s'ils pensent ça. Oui. Ça, c'est toujours ça. Après, Simeone, ça fait des années qu'il bosse comme ça et les joueurs se plaignent pas. Donc moi, je suis contente, moi je suis impatiente parce que c'est nouveau, parce que c'est un mec qui a de la bouteille, qui a été
un joueur d'une classe immense. Et maintenant, j'attends de voir. Je suis intéressée, mais c'est comme pour tout. Si dans 6 mois, ça se casse la gueule, on le fracassera comme les autres. C'est tout. Ouais. Moi, j'attends que ça dure, pour une fois. Que la lune de miel se poursuive. D'accord. Ah, Bon. le couple, voilà. On est toujours Voilà, elle est là. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir avec le football. C'est que il se dégage de cet homme une sorte de classe, de charisme. J'ai l'impression qu'il est dans Virilité. une sorte d'opération. Mais dis-le que tu séduction. le trouves beau, vas-y. Non, il est pas beau, mais je trouve qu'il a du charisme. Et alors, Il est bien payé, donc bon. pour ceux qui craignaient qu'il parle français comme Leonardo Jardim, il s'exprime quand même vachement bien. Ouais, d'ailleurs, Jardim, il progresse pas, d'ailleurs. Ah, c'est pas la même tenue déjà, aussi vestimentaire. Sur le il n'a pas Ouais. voulu non plus. Donc après. Non, mais après, tu vois, si vous avez dû écouter la conférence de presse de Bédoué d'après Monaco, où il explique que voilà, Sousa, il est venu se présenter, il a serré la main aux joueurs, mais il n'est pas intervenu dans la préparation du match. Ouais. Bédoué dit, il a été classe. Ouais, bon, ils ont tous ressorti le même mot, le même verbatim, moi, je pense. Mais je pense T'as que vu, c'est t'as qu'en dit fait, classe, toi aussi. Non, mais peut-être qu'il voulait dire par là aussi qu'il a été poli, qu'il a dit qu'il s'était fait discret. Il s'est pas imposé, il savait très bien qu'il n'était pas encore l'entraîneur. Il y avait un match, il devait laisser Bédoué aux manettes. Et je trouve ça bien. Après, il est dans une opération de com et de charme aussi. Faut qu'il emmène tout le groupe derrière lui. Ça, c'est les mecs. Hein. On va voir juste les joueurs qu'il va relancer aussi, peut-être. Peut-être qu'on va ressortir des joueurs qu'on avait un petit peu perdu de vue. Il parlait d'Adi, justement, Yanis. Placile. Quoi ? Placile. On va relancer Placile. De presse où il disait qu'il allait voir, voilà, et qu'il allait faire un état des lieux, qu'il allait voir les joueurs, qui allaient rester, qui allaient partir. Voilà, il va profiter de ces 2 mois pour faire un peu le point de qui garde et qui reste. Toi, Yanis, tu regrettais qu'on n'ait pas plus vu Adli, je vais y arriver. Ouais. Il Bah, paraît après, qu'il est trop tendre. Vas-y, oui, c'est pas accommodé déjà, mais il n'est pas utilisé à son beau poste. Voilà. Ils le mettent milieu comme Basic et Plasil, justement, en milieu presque défensif, parce qu'il a du volume de jeu. Mais lui, ce qu'il veut, c'est créer. Il faut le mettre en 10, en 9,5. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord. Oui, Oui, il faut qu'il joue à 10 clairement. sans lui. Hein, faut Mais pas c'est qu'il pour joue. ça, en 10. c'est qu'il n'allait pas du tout dans les systèmes qui étaient mis en place. Donc forcément, pour faire jouer un joueur, surtout de 18-19 ans, qui a pratiquement jamais Ah, puis joué en moi, Ligue 1. j'ai envie de te dire, en fait, 18-19 ans, je pense que maintenant, on s'en fout qu'il ait 18-19 ans, on fait le jouer. Mais Il n'y a oui, pas d'âge, t'as faut arrêter avec raison. cet Ouais, âge, on mais les quand t'as jamais protège. joué à un mode Maintenant, professionnel et que tu dis Ouais, mais il il va le mec a dans les apprendre. bonnes conditions dès le départ Ouais. pour moi. Après, Mais c'est comme par on a contre, dit. tu vois, si là justement on prépare la saison prochaine, hop, on prend 3 points contre Rennes, allez, on est maintenu terminé. Là, fais-le jouer tous les matchs, c'est pas grave. Il y a bien une il va saison où il n'y a progresser. rien à jouer, où il faut le Voilà, lancer, faut c'est bien le maintenant, lancer. quoi. Lui, Chouameni, je suis désolé, mais Chouameni, je comprends pas pourquoi il est pas encore plus souvent titulaire. Moi, je trouve qu'il a un Eric potentiel. Bédoué Parce qu'il est pas assez régulier, parce C'est qu'il joue Bédoué. pas assez régulièrement, Il est on pas ne fait pas jouer. Oui, justement, c'est ce que je te dis. Ouais, Alors, c'est ça. pourtant, à chaque fois qu'il a joué, le mec a pas été non plus. Pour ça. Il a jamais fait de. Il a pas toujours été au top. mais- Juste petit instant Ligue des Champions. Égalisé, Comme à la chaque Juve fois. mène 2-0. Donc il y a 2 parties sur les 2 matchs pour On l'instant. fouille, C'est enfin, en prolongation. on fouille, J'ai enfin, pas- Parler en de plus, Cristiano Ronaldo, messieurs, dames. En plus, j'ai parié, la Juve se qualifie en prolongation. Donc là, c'est pas mal pour l'instant. Bah T'as écoute, pour t'as l'instant, parié il y a combien 2 partout, 3 €, doublé il gagne 22. CR7, on est à la 48e minute, donc il y a encore du temps, mais c'est chaud, c'est chaud. Moi, j'ai parlé. T'as parlé, oui, dans le micro. Moi, je dis du AFTF. Moi, j'ai parié sur une nouvelle danse sexy de Simeone, par contre. Ah, Je sais pas ouais, si tu avais vu la belle danse qu'il nous a fait là il y a 2 semaines. d'accord. Voilà. J'espère qu'il va nous en faire une ce soir parce que sinon Flo va nous faire le malin après derrière. Alors, il y a GDB qui nous reprend. Je sais pas qui a dit tout à l'heure la vieille endormie au lieu de la belle endormie. Oui, j'étais étonné, moi. C'est Samuel. Bon, tu sais, à C'est 138 Samuel, hein. balais, T'es un peu c'est un peu étonné. vieillot. Oui, il a raison, GDB. Les garçons, à 138 balais, t'es quand même un peu vieux aussi. Hein, donc, 138 ans, la ville. Le club. non, le Le club. club. Ah ouais. C'est généralement un peu l'expression pour qualifier Bordeaux, la belle endormie. Ouais, C'est mais Bordeaux non. aussi, donc je pensais qu'on parlait de la Ça ville. ou le port de voilà. la Lune. Donc je préfère quand même. Moi, je préfère Port de la Lune. Hein. On n'en Et parle le- pas assez de ça, de Port de la Lune. On devrait vraiment. Le port de la Lune, C'est beau, ouais, j'adore. pas PORC. Moi, hein. tu vois, le stade, dans les jeux sur MP, ça, je l'appelais toujours le Port de la Lune. Je trouve que le stade, si on devait le rebaptiser, enfin, pas, il est déjà baptisé par le Virage Sud, René Galis, mais officiellement, c'est Matmut. Moi, au début, je voulais qu'il s'appelle le Port de la Lune. Je trouve ça magnifique.
Bon, voilà, c'était un petit instant. Voilà. C'est qui le président. C'était l'instant philosophie. Bienvenue ici au port de la Lune. C'est classe. Enfin, je sais pas. Bon. Ouais, Ah, c'est non. ouais. Ils sont au stade. C'est vrai. Ouais, enfin, je trouve que ça fait pas très guerrier quand même. T'as besoin d'un truc un peu plus. C'est vrai que Matrice Atlantique, ça fait guerrier. Non plus. Ouais. Mais je sais pas, ça envoie pas de port de la Lune. Tu dis que tu vas venir là pour écouter du jazz et faire la sieste, tu vois. Non, je sais pas, non. Bon, après, ouais. Non, mais les scurs, ça claquait, quoi. Ah oui, non, mais ça, tu peux pas répondre. Ouais. Bon, donc voilà, c'était la correction de GDB. On le remercie. Ouais, bravo. Merci à toi, GDB. Et il dit Poyet, je précise, on l'a viré. Il n'a pas voulu partir. Hein. Voilà. Et la différence aussi, il dit, c'est que le palmarès de Paulo Sousa n'est pas dégueulasse. Il s'est fait virer. Si on Non, met... t'as pas le droit de comparer Poyet et Sousa. Non, mais beaucoup le font, alors que au niveau du tu sais vécu... pourquoi ils le font à cause du nombre de clubs. Mais voilà, pour moi, ça a absolument rien à voir. Là, c'est du haut niveau, là, Je trouve, en je sais pas entraîneur. pourquoi j'ai l'impression que Pouyet est très critiqué là, depuis l'arrivée de Paulo Sousa. J'ai l'impression que, justement, il y en a qui font le parallèle. Moi, je trouve pas qu'il y ait un parallèle, mais voilà. Mais Poyet, il a jamais souhaité partir. De base, c'est juste qu'il a osé dire ce que personne disait sur le club, que c'était trop mal géré, que c'était du grand n'importe quoi, c'est tout. Oui, mais il savait Voilà, en et lui qu'il disant savait pas que où il voilà. allait. Le mec, il était là, ouais. En même temps, ça faisait 2 mois que le mercato avait commencé, on n'avait recruté aucun joueur. Il avait la Coupe d'Europe, il faisait. Oui. Et à un moment donné, le mec, il a haussé le ton. Ah putain, Poyet, franchement, t'as manqué de respect au club, donc on te vire. Tiens, Yanis, tu l'as vécu comment, toi, le départ de Poyet? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai été surpris au début. Puisque, en plus, je rentrais du stade dans la voiture, j'entends la conférence de presse où tout a pété là. Et je sais pas trop de quel côté me mettre en fait. D'un côté, je comprends Poyet, mais d'un autre, je l'ai trouvé un peu égoïste sur le coup. De dire aussi, Laborde, je l'ai pas vu partir. Il est parti, je savais pas, c'est impossible. L'entraîneur, il peut pas ne pas savoir que Laborde est parti à Montpellier et a signé. On saura jamais faire mon histoire parce qu'on saura jamais la véritable histoire. C'est ça qui est dérangeant. Allez, Élise, tu veux rajouter quelque chose sur Sousa? Non, affaire à suivre. Déjà, moi, je suis impatiente de voir quel joueur il va aligner contre Rennes dimanche. En plus, justement, c'est assez intéressant de commencer face à Rennes parce que c'est une équipe qui tourne très bien en ce moment, qui produit du jeu, qui va pas nous attendre à 10 derrière. Et est-ce qu'il va sortir de ce 4-3-3 de l'enfer? Pitié. Eh oui. Donc justement, on va passer sur l'avant-match.